Depuis quelques semaines, il pleut fort en Guinée et cette fois, les dégâts sont très graves. Entre fin juin et fin juillet, la pluie a déjà tué au moins 15 personnes. D'autres sont blessés. En plus de 7000 personnes ont perdu leur maison, leurs affaires, parfois même toute leur vie d'avant. Des familles entières dorment aujourd'hui dehors, sous des bâches, sans rien. Mais la nuit du 30 au 31 juillet a marqué un tournant. À Conakry, des pluies d'une violence exceptionnelle se sont abattues sur la ville. Jamais depuis le début de la saison on n'avait vu ça. Les tonnerres étaient assourdissants. La peur était partout et les dégâts sont venus s'ajouter aux précédents, aggravant la situation. Des maisons se sont écroulées, on parle d'au moins 7 à 8 morts et des personnes sont toujours portées disparues. C'était une nuit de cauchemar. Et ce n'est pas juste une pluie comme les autres, c'est une pluie qui détruit, une pluie qui emporte tout. On voit des quartiers sous l'eau, des routes devenues impraticables. À Conakry, dans certains coins, on ne marche plus, on nage. Dans les villes de l'intérieur, c'est encore pire, mais personne n'en parle vraiment. Et pourtant, chaque année, on vit la même chose. Chaque année, la saison des pluies devient une saison de larmes. Mais il faut dire la vérité, ce n'est pas seulement la pluie qui tue, c'est notre impréparation. Des caniveaux bouchés par des ordures, des maisons construites dans des zones dangereuses, des quartiers qui s'agrandissent sans aucun plan, des déchets partout, pas d'entretien, pas assez de réaction, pas assez de prévention. Alors quand la pluie arrive, c'est le chaos. Et c'est là que le drame commence. Les enfants se noient, les vieilles personnes sont emportées, les mamans pleurent, les souvenirs, les économies, tout disparaît dans la boue. Et le plus dur, c'est que les mêmes erreurs se répètent, encore et encore, comme si personne n'apprenait, comme si c'était normal. Mais non, ce n'est pas normal. La pluie est une bénédiction et devrait arroser nos champs, pas inonder nos maisons. Elle devrait remplir nos barrages, pas nos tombes. Alors aujourd'hui, il faut parler franchement. Il faut que chacun se réveille. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Les communes doivent agir et nous, citoyens, devons aussi faire notre part. Quelques conseils simples mais très importants. Ne jetez plus les ordures dans les caniveaux. Si vous êtes en zone à risque, surélevez vos affaires. Évitez de dormir près des points d'eau ou sur des terrains bas. Surveillez les enfants, écoutez les bulletins météo, organisez-vous entre voisins, aidez-vous. Parce qu'on ne sait pas quand la prochaine grosse pluie va tomber. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle peut être la dernière pour certains. Aujourd'hui, on pense à ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui vivent dans la peur. Chaque nuit, chaque pluie. Et on veut dire à tous les Guinéens, que vous soyez à Conakry, à Labé, à Zérékoré, à Kankan, à Kindia ou dans un petit village, faites très attention. Restez à l'abri, restez vigilants parce que le danger est bien là et la pluie ne prévient pas. Qu'Allah protège la Guinée et que cette fois, on retienne enfin la leçon.